Didier Deschamps au Real Madrid? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les gars? Mais c'est le poisson d'avril ou quoi? Il est prolongé, le poisson d'avril? Didier Deschamps est dans la shortlist du Real Madrid pour la saison prochaine. On sait qu'actuellement, ils ont Arbeloa en tant qu'entraîneur. À la base, c'est un intérimaire. Imaginez, ils prennent Deschamps. Ça ferait le duo Zidane, sélectionneur des Bleus, Deschamps, entraîneur du Real. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi le Real Madrid s'intéresse à Didier Deschamps. De 1, c'est un meneur d'hommes. Il a prouvé partout où il est passé. Ça, en vrai, c'est vrai. Deuxièmement, et ça, je pense que c'est le plus important dans un club comme le Real, il sait gagner. Donc des trophées, des titres majeurs, et voilà. Troisième point, il a une relation de confiance avec des cadres de l'équipe de France qui ont des statuts très importants à Madrid. On pense à Tchouaméni, Mbappé, il y a Camavinga. Mais en vrai, moi, je me dis, est-ce que ce serait pas une des meilleures idées qu'ils ont eu le Real Madrid sur les dernières années, là? Parce que Deschamps, entraîneur du Real, vous rigolez, mais ça peut faire très mal. Parce qu'il faut pas oublier que le mec, chaque compétition qu'il fait, il va loin en règle générale. Il a quand même de l'expérience, il a coaché des très grands joueurs, il connaît parfaitement Mbappé et Tchouaméni, c'est des cadres au Real. Tactiquement, je trouve pas que Deschamps ce serait le plus ridicule à coacher une équipe avec les joueurs du Real. Donc en vrai, moi je trouve que ce serait une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les gars, Didier Deschamps figure dans la shortlist du Real Madrid pour la saison prochaine. Oh, je vous jure que c'est l'idée du siècle. Les Madrilènes, les supporters madrilènes, faites un hashtag Deschamps Real parce que c'est l'idée du siècle et c'est le coach qu'il vous faut. C'est le coach qu'il vous faut pour regagner. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils sont pas contents. Ils disent, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec Deschamps? Mais vous savez c'est qui Deschamps? Donc Xabi Alonso, oui. Arbeloa, oui, mais pas Deschamps. Je vous promets que Deschamps colle trop bien au Real Madrid. Ça collerait trop bien. J'ai grave la vision. Franchement, hein, il faut qu'il le fasse. Pour le bien du Real, il faut qu'il prenne Deschamps. Les gars, Deschamps, c'est quelqu'un qui a gagné partout, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et même quand il gagne pas, il va en finale, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Et je vois personne de mieux que lui pour ramener la première Ligue des Champions à Mbappé. En fait, Deschamps, c'est un coach qui sait gagner. C'est un coach qui a gagné et qui va encore gagner. Qu'on aime ou pas son style de jeu, lui, son style, c'est la victoire. Et le style du Real, on va pas se mentir, c'est la victoire. Sachant qu'au Real Madrid, t'as Mbappé, t'as Tchouaméni, t'as Camavinga, t'as Ferland Mendy. C'est un coach qui les a déjà entraînés, il les connaît par cœur. Sur le marché, là, il y a personne de mieux que... Il y a Jürgen Klopp, mais j'ai juré, je pense vraiment que... Pour le Real Madrid, c'est mieux Deschamps que Jürgen Klopp. Et je suis grave sérieux. Si j'étais un supporter madrilène, je ferais une propagande de fou pour Deschamps au Real. Vraiment. Bon les gars, comme vous le savez, Arbeloa ne va très probablement pas passer l'été, même s'il arrive à se qualifier face au Bayern. Et comme tout le monde le sait, le Real Madrid va une nouvelle fois changer de coach. De toute façon, le Real en a l'habitude depuis le début de la saison. J'ai vu pas mal de supporters réclamer l'arrivée de Zidane, mais malheureusement Zidane va rejoindre l'équipe de France. Comme vous le savez, après la Coupe du Monde, Deschamps c'est finito pipo. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Pourquoi je parle de Zidane, pourquoi je parle de Deschamps, pourquoi je parle de l'équipe de France. Bah parce que Deschamps fait partie de la shortlist du Real Madrid. Les gars, je vais être sincère avec vous, je ne m'y attendais pas. Mais comme on peut le voir, selon Fabrice Hawkins, le Real Madrid est intéressé par Didier Deschamps comme potentiel entraîneur la saison prochaine. Deschamps est dans la shortlist du club. Le club considère que Deschamps sait gagner et sait piloter un navire difficile. En vrai, ils n'ont pas tort. Le seul problème avec Didier Deschamps, c'est qu'ils vont revoir encore une fois du Haram Ball. Ça va pas être du beau jeu, mais par contre, c'est un coach qui sait gagner des trophées. Dans le jeu, c'est pas beau, mais il a remporté des trophées, il sait gérer les stars. Mais malheureusement, les supporters du Real, si vous vous attendez à avoir du beau jeu au Bernabéu, ça sera pas avec Deschamps. Les gars, moi je veux des applaudissements pour moi dans le chat. Je veux des applaudissements. Parce que vous vous rappelez, c'était il y a un moment déjà, où je vous avais dit, j'ai la sensation que le prochain coach du Real Madrid, ça sera Didier Deschamps. Avec le départ de Deschamps de l'équipe de France, l'arrivée de Zidane en France, je pense que Deschamps, il y a des chances qu'il vienne à Madrid. Et vous m'avez pris pour un fou. Il y en a pas mal qui m'avaient pris pour un fou. Mais je l'avais évoqué il y a un moment. Oui, c'est vrai, voilà, dis bien. Je l'avais évoqué il y a un... Je sais pas, ça date, je crois que je l'avais dit. Ça fait un long moment. Ça fait un long moment. Ah, en fait, ouais, c'est vrai, t'es fort. Voilà, merci. Voilà, merci. Je l'avais évoqué. C'est pas possible, Didier au Real. Ah, les gars, regardez, bon, il y a les infos qui étaient sorties. Déjà, il y a eu ça. Didier Deschamps figure dans la shortlist du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc annoncé par Fabrice Hawkins. Donc sait-on jamais, peut-être Deschamps au Real. Masterclass du Real, et bien vu Yanis, viens là d'aider.
Masterclass du Real, hein. Masterclass du Real, c'est ça que tu dis, toi. C'est négatif pour le Real. Bah, en fait, on va en parler. Mais regardez, du coup, il y a ça. Ça peut faire Zidane, sélectionneur des Bleus, Deschamps qui entraîne le Real Madrid. Donc bon, ça on l'avait évoqué, je l'avais dit, je m'y attendais. En vrai, je m'y attendais un peu, je suis pas trop surpris. Maintenant les gars, moi j'ai une question. Deschamps au Real Madrid, vous en pensez quoi? Didier Deschamps au Real, vous en pensez quoi les gars? Selon les rumeurs, Didier Deschamps il est dans la shortlist pour être l'entraîneur du Real l'année prochaine, après son mandat avec l'équipe de France. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Deschamps peut être l'entraîneur idéal pour le Real? Moi, je vais vous donner mon avis. Bien sûr que oui. Et c'est simple, hein. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Le Real Madrid, c'est pas forcément une équipe connue pour avoir un beau jeu. Le Real Madrid joue bien, ils ont des beaux joueurs. Il y a eu des joueurs qui ont fait bien jouer l'équipe. Du Modric, du Benzema, du Kroos. Bref, ça joue au ballon quand même. Mais comme je l'ai dit, c'est pas une équipe qui est connue pour gagner en jouant bien. Et quand vous regardez la typologie des entraîneurs qui sont passés là-bas, bien souvent, c'est des entraîneurs qui ont eu des résultats parce que c'était des meneurs d'hommes. Du Mourinho, du Ancelotti, du Zidane. C'est des meneurs d'hommes. Et j'ai l'impression qu'au Real, c'est ça qu'il faut. Et en plus, comme le montre la photo juste là, qui mieux que Didier Deschamps peut réussir à faire performer Kylian Mbappé au Real? Les gars, moi je pense que ça peut être une très bonne solution pour le Real. Et pourtant, je suis barcelonais. Hein. Mais dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Didier Deschamps au Real Madrid. C'est la nouvelle qui est tombée cet après-midi et j'ai pas vu grand monde en parler. La nouvelle vient du journaliste Fabrice Hawkins. Les 3 atouts de Didier Deschamps qui intéresseraient le Real Madrid. Pour commencer, c'est un meneur d'hommes et il l'a prouvé partout où il est passé. Il sait gagner. Il a une relation de confiance avec des cadres de l'équipe de France qui sont des statuts très importants à Madrid. En soi, dans le fond, est-ce qu'il a tort? Mais le problème, c'est que je sais pas moi. Didier Deschamps au Real Madrid, je sais pas. J'arrive pas à me faire cette idée-là. J'arrive pas. Parce qu'en soi, c'est vrai, c'est ce genre d'entraîneur qui fonctionne au Real Madrid. Ce genre d'entraîneur qui priorise le côté manager, le côté relation avec les joueurs, plutôt que le côté très tactique. Après, comme tout entraîneur, il a une base tactique, hein. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Après, je sais pas. Est-ce qu'il a le truc pour le Real Madrid? Je sais pas. Est-ce que l'information, elle est à prendre également au sérieux? C'est pareil, je ne sais pas. Et c'est surtout que ça veut dire que Arbeloa, le Real Madrid ne compte vraiment pas sur lui. Alors que moi, je me dis, Arbeloa, faut le laisser travailler un tout petit peu et voir un peu ce que ça peut donner. Parce que là, ils sont en train de lui mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en mode, ouais, faut ramener un trophée. Comme si c'était facile, là. La Liga, on est en train de la perdre. La Ligue des Champions, on verra comment ça se passe. Mais en vrai, petite idée. Didier Deschamps, non, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour les Real Pop, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les gars, le général Mobutu, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Il a encore frappé. Les gars, il a encore frappé. De par sa relation avec Didier Deschamps, il veut mettre Didier Deschamps à la tête du Real Madrid. Parce que vous le savez, Florentino Pérez trouve que Arbeloa n'est pas un grand coach et ne mérite pas d'être le coach du Real Madrid à long terme. Honnêtement, c'est censé être un intérimaire, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, il se ferait recal partout de le Florentino Pérez. Aujourd'hui, on apprend que Didier Deschamps serait potentiellement le prochain entraîneur du Real Madrid après la Coupe du Monde, de par le fait qu'il sache gagner. Les gars, il a déjà 2 Coupes du Monde en tant que joueur et entraîneur. Et en plus, il a une bonne relation avec les Français de l'équipe du Real Madrid. En particulier, Kylian Mbappé. On sait à quel point Kylian Mbappé est influent dans le vestiaire et aussi vis-à-vis de Florentino Pérez et la direction du Real Madrid. Faut pas oublier que Mbappé, il fait pas que jouer au foot et il a quand même une notion de pouvoir dans la hiérarchie du Real Madrid qui est assez conséquente pour un joueur qui est là depuis 1 an et demi. À tel point qu'il veut même recruter un de ses coéquipiers de l'équipe de France. Michael Olise, depuis le temps qu'on dit qu'il faut Michael Olise au Real Madrid. Mais à quel prix? Parce que j'ai vu aussi des analystes du Bayern qui disaient qu'ils ne voulaient pas le vendre. Et tu m'étonnes, il est beaucoup trop chaud. Mais 160 à 165 millions, c'est énorme. Et est-ce que pour toi, le Real serait capable de les mettre? Je pense que c'est la plus grosse information de cette journée. Didier Deschamps figure dans la shortlist du Real Madrid pour la saison prochaine. Fabrice Hawkins. Oh là 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 là. Et il a une relation de confiance avec des cadres de l'équipe de France qui ont des statuts très importants à Madrid. Kylian Mbappé, ce mec-là, qu'est-ce qu'il est fort. Et à certains, vous avez le droit de dire que Didier Deschamps, vous n'aimez pas sa façon d'entraîner, son système de jeu et tout. Mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas un grand coach. Vous n'avez pas le droit de dire. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Didier Deschamps, c'est une finale à l'Euro 2016. Très cohérent durant toute la compétition.
2 ans plus tard, une Coupe du Monde 2018 qui vous a tous fait sortir de chez vous pour que vous partez célébrer. Une Nation League. Parce que certains, je pense qu'ils ont tendance à oublier qu'on a gagné peut-être la première édition, si je ne me trompe pas, la première édition de ce tournoi. Une finale de Coupe du Monde 2022. Une finale de Coupe du Monde 2022. 2 finales consécutives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez le droit de ne pas aimer son système de jeu. Je le répète encore. Vous avez le droit. C'est de votre droit. Mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas un grand coach. Vous n'avez pas le droit de dire ça, wesh. Et là, j'ai parlé que de sélection. Parce que quand il était à Monaco, il a ramené Monaco en finale de LDC. Malgré qu'il a perdu. Mais il a ramené Monaco en finale de LDC. Il a fait beaucoup de choses, les gars. Je peux pas affirmer. Mais j'en suis sûr, il est derrière ça. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Et en fait, Didier Deschamps, s'il y a un coach qui peut en mode mettre Kylian Mbappé dans tous les conforts possibles, c'est Didier Deschamps. J'en suis sûr Kylian, il est derrière tout ça. J'en suis sûr, mais j'ai pas de preuves. J'ai pas de... Ça fait crari de dire que Didier Deschamps, il connaît des cadres. Il connaît Tchouaméni, Kamavinga, mais le plus gros des cadres, c'est Kylian Mbappé, frère. Arrêtez de faire semblant, c'est Kylian Mbappé. Il va le gérer comme en équipe de France. C'est clair. Mais les gars, ça peut réellement se concrétiser. Hein. C'est vraiment vrai. Ça peut vraiment se concrétiser. Ça, c'est des infos à prendre avec des pincettes. Parce que c'est du concret, je pense. Je pense. Après, ça peut se gâter, hein, mais... Sharp, les gars, sharp. Grosse bombe au Real Madrid, les gars. Oui, Didier Deschamps, les gars. Je l'avais dit il y a déjà plusieurs mois et je le redis maintenant. Le Real Madrid est très intéressé par le profil, les gars. Oui, sachant que Didier Deschamps sait comment faire jouer Kylian Mbappé. Et le Real Madrid aimerait aussi recruter Olysée, les gars. Olysée, Mbappé et Didier Deschamps ensemble l'année prochaine, les gars. Ça peut faire mal, les gars. À la Madrid. Deschamps au Real Madrid. Pourquoi c'est possible? C'est la dernière rumeur du jour. Le Real voudrait se placer sur Didier Deschamps après la Coupe du Monde. Il faut savoir que le Real va se diriger vers une deuxième saison blanche. Et historiquement, Florentino Pérez a toujours acheté la paix, soit avec des recrues, soit avec des grands entraîneurs. Il rêve de Jürgen Klopp, mais Klopp c'est aujourd'hui impossible. La France a une véritable chance d'être championne du monde. Ils ont l'un des meilleurs effectifs. Imaginez-vous, vous êtes Florentino Pérez, vous faites venir un mec qui est double champion du monde. Tu t'achètes la paix, tu fais venir un entraîneur star qui gagne partout où il passe, à Marseille, à Monaco, en équipe de France, un entraîneur qui s'entend parfaitement avec la star de ton projet qu'est Kylian Mbappé. Donc je suis pas spécialement fan de Dédé, je voudrais un Jürgen Klopp, mais ça se tient. Deschamps au Real Madrid, ça se tient. Lui, il lui manque un seul trophée à gagner dans sa carrière, c'est la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Il a été en finale avec l'AS Monaco, donc Deschamps serait content. Le Real serait content parce qu'il a son meneur d'homme, un winner dans l'âme qui va bien gérer les stars. Tout le monde est gagnant au final, sauf peut-être les supporters du Real Madrid.
Le Real Madrid va virer 4 joueurs en cas d'élimination contre le Bayern. On va voir ça tout de suite. Encore du mercato côté Real Madrid et cette fois la presse madrilène, elle dévoile une information très intéressante. Il y a plusieurs joueurs qui vont être poussés vers la porte en cas d'élimination en Ligue des Champions. Le premier, c'est Eduardo Camavinga. Alors c'est une surprise pour personne parce que en ce moment, c'est tout simplement le joueur du Real Madrid le plus critiqué en Espagne, que ce soit par les médias ou par les supporters. Et en vrai, je pense que même en cas de qualification, Camavinga cet été, ça va partir. Ensuite, Franco Mastantuono. Alors c'est un cas un peu différent de Camavinga parce que lui, il ne joue pratiquement pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si le Real Madrid est éliminé, eh bien le Real Madrid va beaucoup recruter cet été pour se renforcer. Et donc, des joueurs comme Mastantuono n'auront plus leur place. Et c'est pareil pour Gonzalo Garcia. Évidemment, il ne serait pas du tout responsable de l'élimination contre le Bayern. Mais avec les arrivées qu'il y aura en cas d'échec cette saison, eh bien, il n'aura plus sa place dans l'équipe la saison prochaine. Et donc, il sera vendu. Et enfin, Dani Ceballos. La source de ce que je raconte, c'est Defensa Central, donc qui est un média pro-Real Madrid pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc voilà, pour résumer, Camavinga, Ceballos, Gonzalo Garcia et Mastantuono seront vendus cet été en cas d'élimination contre le Bayern. Et je répète, c'est pas forcément parce qu'ils sont tous mauvais, mais c'est tout simplement parce que le Real Madrid va beaucoup recruter et donc ils n'auront plus leur place. En tout cas, si tu es fan du Real Madrid, parmi ces 4 joueurs, qui tu gardes et qui tu vends, dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. 3 grosses informations sur le Real Madrid après le match nul contre Girona. C'est parti. Encore un mauvais résultat pour le Real Madrid. Voilà, un partout contre Girona. La Liga, c'est pratiquement mort et ça sent clairement la saison blanche. Et justement, ça nous amène directement à la première information de la vidéo. Elle concerne Didier Deschamps, tout simplement parce que le sélectionneur tricolore pourrait prendre la place d'Arbeloa cet été. Il va quitter les Bleus et il fait partie des entraîneurs qui plaisent beaucoup à la direction du Real Madrid. Parce que là, vu comment c'est parti, ce serait quand même surprenant que Arbeloa reste. Normalement, il va être dégagé et donc Deschamps pourrait prendre sa place sur le banc du Real Madrid. La source, c'est RMC. Deuxième info, le Real Madrid serait prêt à faire une offre énorme de plus de 160 millions d'euros pour Mikel Olise. Je vous mets la source, voilà, foot mercato, mais bon, ça reprend la presse allemande. Donc voilà, le Real Madrid a été choqué par le joueur de l'équipe de France lors du match de Ligue des Champions. Et visiblement, le Real Madrid est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour le recruter. Après, voilà, il faudra voir si le Bayern le laissera filer ou pas. Moi, ça m'étonnerait quand même. Et dernière info de la vidéo, Endrick, voilà, vous savez qu'il appartient au Real Madrid, eh bien, il s'est fait critiquer publiquement par l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. En conférence de presse, Paulo Fonseca, il a tout simplement dit qu'il n'est pas satisfait du niveau de Endrick. Ça avait très bien commencé son prêt à l'Olympique lyonnais, mais ces dernières semaines, ça se passe plutôt mal et il est très critiqué par les médias, par les supporters et aussi par son coach. Donc c'est quand même pas l'idéal pour Endrick qui souhaite revenir au Real Madrid et être titulaire au Real Madrid la saison prochaine, c'est mal parti. En tout cas, c'est fini pour cette vidéo. Et si tu es fan du Real Madrid, est-ce que tu aimerais bien que Didier Deschamps soit le nouvel entraîneur du Real Madrid pour la saison prochaine? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Je pense que c'est la plus grosse information de cette journée. Didier Deschamps figure dans la shortlist du Real Madrid pour la saison prochaine. Fabrice Hawkins. Oh là 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 là. Et il a une relation de confiance avec des cadres de l'équipe de France qui ont des statuts très importants à Madrid. Kylian Mbappé, ce mec-là, qu'est-ce qu'il est fort. Et à certains, vous avez le droit de dire que Didier Deschamps, vous n'aimez pas sa façon d'entraîner, son système de jeu et tout. Mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas un grand coach. Vous n'avez pas le droit de dire. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Didier Deschamps, c'est une finale à l'Euro 2016. Très cohérent durant toute la compétition. 2 ans plus tard, une Coupe du Monde 2018 qui vous a tous fait sortir de chez vous pour que vous partez célébrer. Une National League. Parce que certains, je pense qu'ils ont tendance à oublier qu'on a gagné peut-être la première édition, si je ne me trompe pas, la première édition de ce tournoi. Une finale de Coupe du Monde 2022. Une finale de Coupe du Monde 2022. 2 finales consécutives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez le droit de ne pas aimer son système de jeu. Je le répète encore. Vous avez le droit. C'est de votre droit. Mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas un grand coach. Vous n'avez pas le droit de dire ça, wesh. Et là, j'ai parlé que de sélection. Parce que
Quand il était à Monaco, il a ramené Monaco en finale de LDC, malgré qu'il a perdu, mais il a ramené Monaco en finale de LDC. Il a fait beaucoup de choses, les gars. Je peux pas affirmer, mais j'en suis sûr, il est derrière ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et en fait, Didier Deschamps, s'il y a un coach qui peut en mode mettre Kylian Mbappé dans tous les conforts possibles, c'est Didier Deschamps. J'en suis sûr Kylian, il est derrière tout ça. J'en suis sûr, mais j'ai pas de preuves. J'ai pas de... Ça fait crari de dire que Didier Deschamps, il connaît des cadres, il connaît Tchouaméni, Kamavinga, mais le plus gros des cadres, c'est Kylian Mbappé, frère. Arrêtez de faire semblant, c'est Kylian Mbappé. Il va le gérer comme en équipe de France. C'est clair. Mais les gars, ça peut réellement se concrétiser, hein. C'est vraiment vrai, ça peut vraiment se concrétiser. Ça, c'est des infos à prendre avec des pincettes. Parce que c'est du concret, je pense. Je pense. Après, ça peut se gâter, hein, mais... Chez App, les gars, chez App.